On est dans un cas de figure assez exceptionnel, c'est un petit peu comme un clip ce qu'on fabrique, parce que le poème existe, on ne peut pas le changer, il est tel qu'il est. Ensuite, autour du poème, il faut faire une interprétation, et cette interprétation, elle est un petit peu onirique. Elle demande au réalisateur de faire un travail d'imagination qui est comme de l'art plastique. C'est comme de sculpter, c'est comme de prendre de la terre à modeler et de la brasser jusqu'à ce qu'elle prenne forme. Donc d'une certaine façon, le découpage à ce stade, c'est pas une substitution au scénario, mais comme le poème existe déjà, d'une certaine façon, le poème est une partie du scénario, qui a déjà mis en place le scénario d'une certaine façon. Donc maintenant, on est dans la phase onirique. Comment interpréter ces mots? Et comme c'est de la poésie, en plus, il faut que le film soit poétique. Comment tu voyais le début de ton histoire? Oui, je voyais quelqu'un qui rentre dans la maison. Oui. Donc, à l'image, on ne doit pas trop concrètement savoir où on est, mais on voit qu'il entre dans une porte. D'accord. Vas-y, parle, hein, je prends des notes. Après, on voit l'horizon, un vrai horizon comme la mer, tout ça. Et il y a un soleil qui commence à apparaître. D'accord. Comme ça. Et là, il y a 3 versions, 4 versions. Pourquoi il apparaît le soleil? Parce que je voudrais trouver un truc du geste de son quotidien qui rappelle cette forme de soleil. Peut-être il a des chaussettes qui sont décousues. Un truc visuel entre le doigt qui sort comme ça et qu'il va après coudre. D'accord. Alors attends, je mets raccord, soleil, orteil, Oui. Ah, tu vois, qui dépasse. En termes de sens, c'est plus ténu de comprendre que c'est relié à la femme qu'il aime, si tu veux. oui, De prendre soin d'une chaussette trouée, Oui, mais c'est juste. c'est pour ça. Mais c'est une idée, je comprends. Ouais. Mais finalement, tous ces gestes vis-à-vis d'objets de son quotidien sont des gestes d'amour vis-à-vis d'une femme qui n'est pas là. Oui, c'est ça. Tu vas décrire l'histoire d'un homme qui rentre chez lui, qui range et qui nettoie. Et à la fin, il va rejoindre la femme qui ne cesse par son absence de venir se glisser dans sa réalité. Oui. C'est ça? Oui, Est-ce que c'est ça? Oui, ça c'est. Oui. Ça, c'est le résumé pour la télévision? Je voudrais faire des choses qui sont possibles à interpréter, des choses qui nous mènent vers des choses comme ces relations entre cet homme et cette femme, comme quelque chose qui nous mène plus vers le cosmos, si je peux dire, je sais pas. Ce qu'on fait là, c'est un processus où on essaie de choper les images au vol qui nous passent par la tête. C'est un peu ça, il y a un processus d'inspiration qui est très difficile à décrire, mais qui est spontané, qui a un mélange de l'obligation du scénario ou du texte, mais qui vient aussi de l'écoute instinctive. Donc il faut essayer de happer les trucs au passage et de les poser sur papier. Alors ça peut être très bordélique ou ça peut être très précis dès le début, ça dépend de la personnalité de l'artiste. Le zèbre, en le lisant, j'aime beaucoup les chevaux déjà, et ensuite en le lisant, j'ai eu des images et des couleurs qui me sont venues derrière les yeux. Et j'ai fait quelques croquis de zèbres. Et les rayures, c'est pas juste justement des rayures dans le poème, c'est l'idée de la cage derrière. Et donc ce que je veux travailler dans le film, c'est l'idée d'enfermement à la fois à l'intérieur de soi-même, c'est-à-dire les rayures qui sont directement sur le pelage du zèbre, et à l'intérieur aussi de la cage qui est extérieure. Donc c'est un jeu entre la cage extérieure et la prison plus intérieure. Et à la fin, je veux aussi travailler sur l'idée que même quand on est libre, la prison, elle a laissé justement des traces, parce qu'il se libère, et la prison laisse des rayures sur lui quand même. Je ne pense pas que ce soit incompatible de prendre un poème et de faire un bond en avant et d'aller encore ailleurs avec un autre médium.
Il y a tellement de différences entre la parole, l'écriture et l'art visuel, et l'art musical, l'art sonore, qu'on peut vraiment aller très très loin avec le mariage des images et de l'intention.